William était un riche homme d'affaires qui a décidé d'élever les 7 enfants de sa fille décédée comme s'ils étaient les siens. Après son décès, il leur a laissé une chasse au trésor pour leur rappeler l'importance de la famille. William, 54 ans, se tenait à la chaire de l'église et s'adressait aux personnes présentes aux funérailles. Une larme glissa sur sa joue alors qu'il terminait l'éloge funèbre de sa fille décédée, ne parvenant pas à retenir ses larmes. « Cela me fait mal de te dire adieu, ma chère fille. Mais je trouve la paix en sachant que tu es maintenant avec le Seigneur, qui nous regarde tous. Si nous avons perdu une fille et une mère, nous avons tous gagné un ange. Je veillerai à ce que tous tes enfants, Benji, Brody, Nathan, Dan, Lisa, Bridget et Amalia, soient pris en charge. Repose en paix, ma chère fille. William a tenu la promesse qu'il avait faite ce jour-là. Il accueillit ses 7 petits-enfants comme les siens et les éleva du mieux qu'il put. William était un homme d'affaires fortuné, ce qui lui permit de leur offrir une vie merveilleuse. Les enfants grandirent et étudièrent dans les meilleures écoles et universités. Certains d'entre eux se sont même mariés et ont eu des enfants. Au fil des années, la vieillesse de William a commencé à affecter sa santé. Il devint plutôt malade. Il décida qu'il était temps d'aborder la question de l'héritage des enfants. Un jour, il réunit tous ses enfants pour un brunch dans sa grande demeure afin de discuter de leur héritage. À la surprise de William, la discussion s'est rapidement transformée en dispute à table. Le cœur de William se brisa en voyant ses enfants divisés, se chamaillant pour savoir qui méritait de recevoir quoi et qui ne le méritait pas. « Oh, allez, Lisa. Tu ne peux pas avoir la maison de ville. Tu vis en ville », hurla Benji. « Si est facile à dire pour toi. Tu n'as même pas d'enfant. Qu'est-ce ce que tu ferais de tout cet espace ?» rétorqua Lisa. « Ça suffit », dit Guillaume en se levant. Il fut soudain pris de vertige en se levant, et trébucha en arrière. « Papy !» crièrent les enfants qui se précipitèrent pour l'aider à s'asseoir. Amalia éventa son grand-père tandis que ses frères et sœurs l'aidaient à s'asseoir plus confortablement sur le canapé. « Devons-nous appeler une ambulance ?» demanda Lisa. « Non, ça va aller. Si est juste que je ne supporte pas toutes vos chamailleries. Vous êtes censés être unis, comme une famille. Pas comme ça », aboya William, essayant de reprendre son souffle. « S'il te plaît, emmène-moi juste au lit. J'ai besoin de me reposer. » Les enfants emmenèrent William au lit. Il alla se coucher plus tard dans la nuit, espérant que ses paroles auraient un impact sur les enfants. Cependant, il apprendra plus tard que tout cela était vain. Quelques semaines plus tard, William apprit d'Amalia, la plus jeune des petites filles, que les enfants s'étaient à nouveau disputés au sujet de l'héritage et qu'ils ne se parlaient plus. William espérait que ce n'était qu'une phase et qu'elle passerait. Cependant, 5 mois plus tard, tout le monde s'est retrouvé chez lui en raison de la détérioration de l'état de santé de William. En observant leurs interactions, il s'est rendu compte que les choses avaient empiré. Ils se parlaient à peine, et lorsqu'ils le faisaient, c'était au coude à coude. William avait le cœur brisé. Un mois plus tard, William décéda. Après les funérailles, la famille s'est réunie dans le bureau des avocats de William pour entendre la lecture de son testament.
Aucun d'entre eux n'était prêt à entendre ce que l'avocat avait à dire. Pour Benji, il a laissé sa vieille mallette. Pour Dan, son précieux chevalet. Pour Bridget, son violon, a déclaré l'avocat en cochant des cases sur le contrat. Attendez, attendez, attendez. Il a donc laissé à Dan, le designer, un chevalet. Benji, l'homme d'affaires, une mallette. Et Bridget, la musicienne, le violon. Si est-ce une blague ? Demanda Nathan, tout aussi frustré que ses frères et sœurs. Oui. Quoi ? Il va me laisser un couteau parce que je suis un chef cuisinier ? Que se passe-t-il avec le reste de ses biens ? Les propriétés, les entreprises et les comptes ? Renchérit Brody. Je suis désolé, les jeunes. Je ne peux pas encore vous dire ce qu'il adviendra des autres propriétés et actifs. C'était la volonté de votre grand-père, explique l'avocat. Si est n'importe quoi, hurla Brody en se levant et en quittant la pièce. Les autres membres de la fratrie firent de même, tout aussi vexés que leur frère. Amalia, qui ne s'est pas autant investie dans l'héritage, est la dernière à partir. Si elle n'était pas contrariée par le testament, elle était blessée par la façon dont il divisait sa famille. Les frères et sœurs se sont ensuite retrouvés au manoir de William pour discuter de la marche à suivre. À ce stade, ils voulaient simplement obtenir ce qu'ils estimaient leur être dû, puis partir chacun de leur côté. Fatiguée d'entendre ses frères et sœurs se disputer dans le salon, Amalia décida de partir pour un moment de réflexion dans la chambre de son grand-père. À son arrivée, elle fut choquée de trouver un grand coffre-fort au milieu de la chambre de William. Elle retourna immédiatement auprès de ses frères et sœurs et leur raconta ce qu'elle avait trouvé. Qu'est-ce ce que vous pensez qu'il y a là-dedans ? Demanda Lisa alors qu'ils s'agglutinaient tous autour du coffre-fort. Probablement de l'argent, dit Brody, en regardant le coffre-fort avec un grand engouement. Non, ce n'était pas le style de grand-père, remarqua Benji. Ouais. Si est probablement les actes de ses propriétés et de ses comptes, ajouta Bridget. Ce fut la première des nombreuses tentatives de la nuit. Les frères et sœurs passent des heures à essayer différents mots de passe pour la serrure à 7 chiffres, mais aucun ne fonctionne. Ils ont cherché dans la maison des indices d'un éventuel mot de passe, mais n'ont rien trouvé. Lassés de leur tentative infructueuse, les frères et sœurs ont finalement abandonné et décidé de reprendre leur vie. Quelques jours plus tard, les frères et sœurs ont tous reçu des lettres posthumes de leur grand-père. Cependant, aucun d'entre eux ne savait que les autres frères et sœurs avaient également reçu des lettres. Les frères et sœurs ne parlaient toujours pas et, individuellement, aucun d'entre eux ne comprenait ce que les lettres signifiaient ou ne se souciait même pas de chercher à savoir. Tous sauf une, Amalia. La lettre d'Amalia ne contenait qu'une seule adresse, qu'elle reconnut. C'était l'adresse d'une des fermes de son grand-père. Ils avaient l'habitude d'y aller quand ils étaient enfants. Amalia se rendit à la ferme et, à son arrivée, elle fut accueillie par le gardien de la ferme, Simon. Amalia. Si est bon de te revoir. La dernière fois que je t'ai vue, tu étais si jeune, a dit Simon en serrant Amalia dans ses bras alors qu'elle sortait de sa voiture. Toutes mes condoléances pour le décès de ton grand-père.
C'était un patron extraordinaire et un homme encore meilleur, dit Simon avec sincérité. Merci, Simon. Si est bon de te voir aussi. En fait, je suis venu ici grâce à lui. Il m'a laissé une lettre dans laquelle il me dirigeait vers cette ferme. Sais-tu ce qu'il aurait voulu que je voie ? Demanda-t-elle. Oh, oui, je t'attendais. Il m'a laissé des instructions pour que tu nettoies le foin dans la porcherie, dit Simon en montrant la petite porcherie. Elle avait l'air dégoûtante, mais heureusement pour Amalia, il n'y avait pas de cochon à l'intérieur. Pourquoi ? Demanda Amalia, choquée. Je me pose les mêmes questions que toi, Amalia, dit Simon en haussant les épaules. Mais ce sont les instructions qu'on m'a données. Bonne chance, dit Simon en lui tendant la pelle qui se trouvait à proximité. Je crois qu'il faut que je fasse le ménage, soupira Amalia. Amalia se mit immédiatement à nettoyer. C'était un travail dégoûtant et fastidieux, mais Amalia finit par y arriver. Quand elle eut enfin tout nettoyé, elle fut surprise de trouver un grand 6 dessiné sur le sol avec de la peinture blanche. Amalia a fini par comprendre. Ce devait être l'indice d'une énigme beaucoup plus vaste. Elle ne savait pas exactement ce que son grand-père préparait, mais elle était certaine que cela impliquait le reste de ses frères et sœurs. Elle appela immédiatement Benji. Benji, as-tu reçu une lettre de grand-père avec une adresse ? Demanda Amalia. Oui. Comment tu le sais ? Demanda Benji. Moi aussi, je l'ai eu. Je suis allé à l'adresse, et après avoir nettoyé une porcherie, j'ai trouvé le chiffre 6. Je pense que s'il y a un indice pour quelque chose, dit Amalia. Un indice sur quoi ? Demanda Benji. Si est ce que j'espérais que tu puisses m'aider. Je pense que si nous trouvons l'indice dans ton adresse, cela nous donnera peut-être une meilleure idée de ce que nous cherchons, expliqua Amalia. D'accord, je t'envoie l'adresse tout de suite. Rejoins-moi là-bas, conclut Benji. Benji et Amalia se retrouvèrent sur l'un des parkings de William qui possédait des camions. De même, ils furent accueillis par l'un des ouvriers qui leur montra un vieux camion sale que leur grand-père leur avait demandé de nettoyer. Amalia et Benji se sont préparés et se sont mis au travail. Lorsqu'ils l'ont terminé, ils ont vu le chiffre 9 sur un côté de la porte d'entrée. Benji et Amalia se sont rendus compte que ces chiffres pouvaient être le code dont ils avaient besoin pour le coffre-fort. Ils appelèrent leurs frères et sœurs et leur expliquèrent leur théorie. Ils accomplissent une à une toutes les tâches que leur grand-père leur a laissées. Leur chasse les a menés à travers les différentes propriétés de William et les a fait travailler ensemble pour accomplir plusieurs tâches. Ces tâches ont permis aux frères et sœurs de se rapprocher comme ils ne l'avaient pas fait depuis longtemps. Ils se sont réjouis et ont triomphé de chaque test, tâche et épreuve en tant que famille. Finalement, ils ont rassemblé les 7 numéros comme une seule équipe. Ils se rendirent chez William et utilisèrent tous les chiffres qu'il avait rassemblés pour ouvrir le coffre-fort. Ils se sont tous serrés les uns contre les autres, nerveux à l'idée de jeter un coup d'œil dans le coffre. À leur grande surprise, ils ouvrirent la porte du coffre et se regardèrent l'un l'autre. Le coffre ne contenait que le miroir.
Amalia éclata immédiatement de rire et ses frères et sœurs se joignirent peu à peu à elle. Qu'est-ce ce qui vous fait rire? J'ai raté la blague? Demanda Benji, frustré et confus. Tu ne comprends pas, Benji? Si est ce que voulait grand-père. Nous, ensemble, dans l'unité. Explique Amalia. Waouh. Le vieil homme avait un sens de l'humour fou, dit Benji, se joignant à ses frères et sœurs pour rire. Pour une fois, leur héritage n'était pas au centre de leur conversation. Ils ont finalement appris que leur véritable trésor se trouve en eux-mêmes, en tant que famille. Les frères et sœurs se sont tous excusés d'avoir laissé une chose aussi insignifiante que l'argent les diviser. Ils ont décidé d'oublier leur querelle et d'essayer de consacrer plus de temps à l'autre, non seulement pour le bien de leur famille, mais aussi en l'honneur de leur grand-père. Quelques jours plus tard, l'avocat de William les réunit à nouveau et leur dit que, puisqu'ils avaient respecté les souhaits de leur grand-père, ils avaient accès au reste de la succession, à ses biens et à ses comptes. Les frères et sœurs décidèrent de ne pas diviser l'héritage mais plutôt de tout gérer ensemble et de rechercher les solutions les plus rationnelles pour chacun d'entre eux. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? La famille est l'un des trésors les plus précieux. Les frères et sœurs ont dû apprendre l'importance de leur unité familiale, comme William l'avait toujours espéré. Ne laissez pas la cupidité diviser la famille. Les frères et sœurs ont commis l'erreur de laisser leur désir d'argent s'immiscer dans leur relation. Cependant, une fois qu'ils se sont regroupés, ils n'ont plus manqué de rien. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.